sœurs dominicaines enseignantes de Fanjeaux. Leur nom, c'est du Saint-Nom de Jésus. Célébrant cette année leur 40e existence. Elles se sont fondées en 1975 à cause de la crise, à cause du refus de la nouvelle messe. Et pour fêter l'existence de ces 40 ans, que Dieu les a bénis de ces vocations nombreuses, elles voulaient faire ce pèlerinage à Rome pour exprimer la catholicité. Elles veulent montrer aux enfants que l'Église catholique est romaine. La congrégation donc, a été fondée en fait en 1800 par un prêtre toulousain, Monsieur Vincent, qui sur les ruines de la Révolution française a réuni quelques jeunes filles pour s'occuper des enfants, des petites filles. Cette congrégation a été rattachée à la fin du 19e siècle à l'ordre dominicain. Donc nous sommes tertiaires régulières, tertiaires religieuses dominicaines. Les sœurs de la congrégation ont connu donc les expulsions au début du XXe siècle. Deux solutions pour elles, soit partir, elles avaient fondé une maison en Espagne, soit rester et garder les écoles, mais renoncer à l'apparence de la vie religieuse, à l'habit notamment. Et c'est cette parole de Saint Pidis qui les a encouragées. Saint Pidis a dit « Les âmes des petites filles de France valent bien les sacrifices héroïques consentis en leur faveur ». Donc les sœurs, pour une bonne partie, se sont sécularisées et elles sont restées et elles ont continué à fonder leurs écoles contre vents et marées. Et puis la situation s'est rétablie plus tard. Et donc en 1975, Mère Anne-Marie Simoulin est partie de la congrégation pour pouvoir conserver la transmission de la foi catholique aux enfants et la messe. Ça a été la bataille, encore une fois, la bataille de la messe. Donc elles sont parties à Fanjeaux, qui est le lieu où Saint-Dominique a été pendant 10 ans. Il s'est installé donc dans le village même de Fanjeaux. Là aussi, c'était providentiel. Nous sommes arrivés à Fanjeaux en 1975 pour continuer ce que nous faisions et ce qu'on allait nous empêcher de faire. Continuer à porter l'habit, continuer à dire l'office en latin, continuer à voir la messe de Saint-Pie V, autrement dit, sauvegarder notre vie religieuse et notre vocation enseignante. La caractéristique de la vie dominicaine, c'est l'amour de la vérité qui est notre Seigneur Jésus-Christ et le désir de le donner aux âmes. C'est la vocation, l'apostolat de Saint-Dominique. La vocation de Saint-Dominique est née lors de la rencontre avec l'hérésie en Languedoc, dans la région de Toulouse. Et c'est pour cela qu'il s'est installé à Fanjeaux, où il a prêché. Les dominicains sont donc des frères prêcheurs. Et sa grande œuvre, c'est la prédication de la foi, prédication de la vérité. L'ordre s'est fondé un petit peu au gré des circonstances, mais il a commencé par fonder un ordre de religieuses dominicaines. Les moniales de Prouille ont précédé la fondation de l'ordre des prêcheurs. Donc nous sommes nés ou renés à Fanjeaux, dans le pays de Saint-Dominique, de l'apostolat de Saint-Dominique, et nous fêtons notre anniversaire à Rome, à Saint-Pierre, et nous retrouvons évidemment le passage de Saint-Dominique ici. Aujourd'hui, les élèves des écoles de la congrégation des enseignants du Saint-Nom de Jésus de Fanjeaux, avec leurs religieuses, sont entrés en procession dans la basilique Saint-Pierre de Rome pour professer leur foi dans l'Église catholique et romaine, pour prier Saint-Pierre et tous les saints papes qui l'ont suivi. Elles veulent par cette procession, par le chant du credo aujourd'hui, ici, démontrer leur attachement à la Rome éternelle, au pape, à l'Église catholique, tout simplement.
Elles auraient aimé pouvoir célébrer la messe dans l'une de ces basiliques, mais cela leur a été refusé, donc elles se sont contentées de ces processions où eh bien, nous pouvons voir et sentir toute la foi de ces enfants, la foi de ces religieuses dans l'Église catholique. Depuis 40 ans, nos aumôniers sont des prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Nous n'apercevons pas cette fraternité, mais nous avons mené le même combat que Monseigneur Lefebvre. Et du coup, les églises nous ont été fermées pour y dire la messe. La permission nous a été donnée d'entrer dans les basiliques, pour le pèlerinage des 7 basiliques, pour prier dans les grandes basiliques. On nous a accordé du temps, on nous a ouvert les portes, on nous a donné les micros et la lumière, mais pas la permission de dire la messe, tant que c'était d'un prêtre de la fraternité Saint-Pie-X. Alors nous avons eu beaucoup de soucis pour trouver où dire la messe. Nous avons fini par trouver une grande salle. Ça nous a rappelé les premiers temps de la résistance, il y a 40 et 50 ans. L'entrée dans les basiliques était vraiment magnifique. De rentrer dans ces immenses édifices était vraiment pour nous une grande joie. Mais par contre, on a été assez déçus, enfin toutes les élèves étaient assez déçus de voir qu'on refusait de nous prêter les basiliques ou certaines églises pour dire la messe, étant donné qu'il y a autant d'églises magnifiques à Rome. Alors nous avons dû avoir la messe dans une des salles. C'est peut-être la seule chose qui nous est un peu déçus, c'est parce que sinon tout le reste était vraiment magnifique. Les enfants, les sœurs ont fait beaucoup de sacrifices pour réaliser ce pèlerinage, les voyages, les logements, les avions, tout ça, ce sont des dépenses énormes. Mais je pense qu'elles veulent vraiment marquer leurs enfants de qu'on appartient à l'Église. Au bout de 40 ans, il nous a paru intéressant, judicieux, bon pour les enfants et pour les sœurs de venir à Rome, rendre grâce, pour essayer d'entretenir et d'enraciner le sens de l'Église catholique romaine. Ce qui est le plus beau avec les enfants, c'est de voir s'ouvrir des âmes à la vérité et à l'amour de Dieu. Et c'est dans les cours de doctrine chrétienne que cela peut se voir. Mais on peut voir aussi dans les matières littéraires s'ouvrir les esprits aux vérités sur l'homme, découvrir les grandes vérités sur la vie humaine, sur l'amour, sur la société. Tout ça se découvre à travers la littérature française, mais aussi latine, grecque, anglaise, allemande, espagnole. Et l'histoire, par exemple, permet aussi de faire comprendre un petit peu ce qu'est une société, ce que devrait être une société, et de comprendre aussi les difficultés peut-être de l'exercice du pouvoir, les erreurs. Autrement dit, l'exercice de la liberté humaine concrètement dans la société, à travers l'exercice du pouvoir. Et c'est très beau de voir s'éveiller les intelligences et de les voir s'éveiller à la lumière catholique, puisque c'est ce que nous essayons de faire. Ce qui est le plus beau, c'est de voir une âme d'enfant s'ouvrir à la grâce, et nous avons la chance de voir ça, d'avoir vu ça la semaine dernière dans notre maison de Fangeau, où une jeune fille a été baptisée
pour pouvoir venir catholique à Rome. Et elle doit porter la croix de pèlerinage dans une des 4 entrées solennelles dans les basiliques. Alors, le pèlerinage à Rome, c'est une aventure qui date pour nous de 3 ans. Cela fait 3 ans que nous le préparons spirituellement, que les maires et que tous ceux qui nous ont accompagnés, tous ceux qui nous accueillent l'ont préparé aussi matériellement. C'est une grosse organisation dont nous bénéficions aujourd'hui. Et pour nous, ça a été donc l'arrivée à Rome avec les enfants. C'est la première fois que nous venons. Nous étions venus pour le jubilé en congrégation, mais sans les élèves. Et donc c'est évidemment une aventure extraordinaire. Ce pèlerinage a été un grand moment, très émouvant, que nous attendions tous avec beaucoup d'impatience. Les élèves ont jusqu'au dernier moment se demandé si ça allait se réaliser. Et en arrivant, elles ont trouvé que les basiliques étaient encore plus belles que les photos et les images qu'elles avaient pu voir lors de la préparation. Puisque cela fait 2 ans que nous attendons ce pèlerinage, elles ont pu pendant des mois vivre vraiment au rythme de la musique romaine, de l'architecture romaine, de la peinture romaine, puisque nous avons lors des cours de littérature, d'instruction religieuse, d'histoire de l'art, fait un petit peu découvrir toutes les beautés et les merveilles de la ville éternelle, de la capitale de la chrétienté. Je crois que ce qui a le plus ému les élèves était l'arrivée à Rome, déjà à l'aéroport en avion, et ensuite l'entrée dans le cœur même de Rome. On n'est pas tout arrivé au même moment, mais pour chacune, je crois que ça a été vraiment le moment le plus émouvant, puisque cela fait 3 ans qu'on parle de Rome, 2 ans qu'on sait qu'on fera un pèlerinage, donc on avait vraiment hâte d'y être, et c'était pour nous une grande joie. Ça a été notre première prière commune, donc à l'église du Latran, puisqu'elle a la primauté sur toutes les églises de la ville et du monde. Donc nous avons commencé par le Latran et nous sommes rentrés, donc nous avons prié à la confession. Et là aussi, on a prié pour le pape également, et pour manifester notre volonté d'être catholique et catholique romain. Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'était le fait de défiler dans les rues de Rome avec autant d'élèves, autant de filles de notre âge ou plus jeunes. Et c'était vraiment la manifestation extérieure de notre foi qui peut vraiment attirer beaucoup de gens à l'église. Le plus important à Rome, c'est surtout les reliques des saints, parce que c'est pour ça que nous sommes venus à Rome principalement. C'est pour voir les restes de ceux qui nous ont précédés dans toute l'église. Alors bien, tout d'abord, ça fait très longtemps qu'on prépare ce pèlerinage, donc c'est une grande joie d'être enfin arrivé ici à Rome. Évidemment, le jour le plus marquant, c'était hier, le pèlerinage des 7 basiliques. On a beaucoup marché et on a vraiment prié pour l'église. Et donc l'entrée à Saint-Pierre ce matin, c'était aussi très marquant, car on se sent, dans le Vatican, on se sent vraiment au centre de l'église, près du pape et près de tous les chrétiens. Ce qui était très émouvant surtout, c'était de chanter le credo dans Saint-Pierre de Rome et dans toutes les basiliques, puisque c'est dans ces mêmes basiliques que plusieurs siècles auparavant, d'autres chrétiens ont chanté comme nous le même credo. Et ce qui était très émouvant aussi, c'était de faire la Scala Santa, de monter les escaliers sur lesquels notre Seigneur est monté pour nous. Nous sommes là auprès d'une relique insigne, puisqu'il s'agit de la Scala Santa. C'est l'escalier que notre Seigneur a franchi le jour du Vendredi Saint en allant au prétoire chez Pilate. Alors nous devons profiter de cet instant précieux
en étant sur cet escalier sanctifié par le sang de notre Seigneur, nous devons en profiter pour méditer sur la passion. Et comme dit si bien Saint Guillaume de Montfort, il ne suffit pas de vénérer la croix de notre Seigneur, il faut la graver dans notre cœur, l'imprimer dans notre âme. Nous sommes très heureuses d'être rassemblées à Rome avec autant de personnes, car nous voyons toute l'œuvre des mères et comme elle a porté ses fruits. Et il y a donc des gens qui viennent d'Amérique, d'Allemagne et de beaucoup de pays. We have come here to Rome with about 160 Americans. For most of them, it's their first time seeing the congregation. Seeing such big buildings, the Christianity. Most of them have never even been inside a cathedral, and so to see these basilicas, to be inside, for them it's immense, it's magnificent. They learn in their Latin classes a little of the Roman civilization, and for them to come here and to see that it's real, to see it in reality, for most of them it's almost a dream. They just keep waiting to wake up. And then also to see the congregation. Most of them, the history of the congregation means very little to them. And to come and to rub elbows, so to speak, with so many French girls, to make French friends, for most of them it's an amazing experience. It's especially the church has come to mean a great deal more to the children. That suddenly it's become more real. Just the fact that they were in St. Peter's Square where 1 hour later the Pope was going to appear. For them it was just amazing. Il y a donc 14 écoles, dont 10 en France. Et sur ces 10 écoles, il y a surtout des écoles secondaires qui prennent les enfants depuis l'âge de 4 ans et qui les mènent jusqu'au baccalauréat. Et nous avons aussi 3 écoles aux États-Unis, 2 écoles secondaires et une école primaire, des deux côtés des États-Unis, une au pied des Rocheuses et l'autre dans l'État de New York. Et nous avons aussi une école en Allemagne, petite école primaire. Et nous allons ouvrir une 15e école en région parisienne en septembre. Ces écoles sont essentiellement des pensionnats, mais nous avons aussi des demi-pensionnaires. Wir sind hier in Rom mit einer Gruppe von 17 Personen aus Deutschland. Wir haben 10 Kinder dabei von unserer Gründung von Rheinhausen. Das ist das 13. Haus unserer Kongregation, das gegründet wurde, aber das erste in Deutschland. Wir begannen mit 9 Kindern, haben mittlerweile 27 Kinder und wir könnten wirklich ein Buch schreiben über die Geschichte dieser Gründung, weil die Vorsehung wirklich für alles gesorgt hat. Als wir Schulmöbel brauchten, bekamen wir Schulmöbel. Als wir Möbel brauchten für unser Esszimmer, bekamen wir Möbel für das Esszimmer. Also wirklich täglich wacht die Vorsehung über uns und wir sind sehr glücklich, dass jetzt jedes Jahr die Kinderzahl steigt und dass immer mehr Familien auch sogar nach Rheinhausen ziehen, weil sie diese Schule wollen. Nous sommes installés en 1975 et quelques années après, une école de garçons s'est installée à 15 km de Fangeau. Et depuis, les familles sont arrivées, se sont installées autour. Il y a à peu près une centaine de familles avec beaucoup d'enfants. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et des garçons à l'école des Carmes et des filles chez nous. Et nous arrivons même maintenant à la 2e génération. Il y a des mariages et nous avons les enfants de ces foyers. I am a former student of Post Falls, St. Dominic's School in Post Falls, Idaho.
And today I'm married with a Frenchman living in France with my baby with me, and we came as a family to Rome to participate in this pilgrimage with the sisters and to once again honor and glory our Lord, where our faith is here. Our faith is founded here. This is a living city of faith, and it has been very refreshing and comforting to once again see the Dominican life in the girls and to be encouraged that it's still continuing today. Entre les premières élèves que j'ai eues et les générations plus récentes, oui, il y a une différence. Il y a une différence dans le sens où les élèves que nous avons aujourd'hui ont pour beaucoup eu des familles qui ont baigné dans un climat catholique fervent, traditionnel, courageux, beaucoup de parents qui ont fait beaucoup de sacrifices, parfois qui se déplacent près de nos écoles pour l'éducation des enfants. Donc tout cela donne une certaine physionomie qui n'était sans doute pas celle des premières générations d'élèves qui avaient beaucoup à apprendre sur les exigences de la foi, sur la foi elle-même, sur les exigences de la foi et également sur les vérités naturelles. Je dirais qu'aujourd'hui, peut-être sont-elles plus construites dans leur esprit, mais peut-être aussi n'ont-elles pas eu à lutter pour apprendre la vérité. Donc elles ont peut-être besoin d'apprendre la bataille. J'ai vu de mes propres yeux, parce que j'étais même ancienne élève avant, la congrégation s'agrandir assez vite, parce qu'en 1986, ou quand j'ai été élève, même en 81, 82, 83, il n'y avait qu'une seule maison. Il n'y avait que Fangeau, où donc j'ai connu toutes les mères, mère générale, la mère maîtresse, et nous avons vu les mères, la communauté s'agrandir. Nous avons vu les fondations, presque une par année, parfois une tous les 2 ou 3 ans. Maintenant, c'est vrai que la croissance est spectaculaire. Nous remercions le bon Dieu et nous espérons qu'il continuera à nous envoyer des vocations pour répondre à tous les besoins et à toutes les demandes qui nous sont faites. Je pense que les vocations viennent chez nous par amour de la rigueur, de l'exigence, de la fidélité. La vocation, c'est, comme le nom l'indique, c'est un appel de Dieu. Et une vocation, c'est quelque chose de personnel. Donc chacun a sa propre histoire et a sa propre réponse. Et pour moi, la vocation, eh bien, j'ai eu l'occasion d'y répondre par l'école des Dominicaines enseignantes de Fangeau, où j'ai été élève. Et c'est là que j'ai pu effectivement me consacrer à Dieu, parce que j'ai trouvé une congrégation vivante et j'ai trouvé la foi transmise, le courage dans un monde qui ne parlait pas beaucoup de Dieu, et puis le courage de la fidélité aussi à la tradition. La vocation, c'est un appel personnel et une rencontre, je pense. La rencontre avec la congrégation, je l'ai faite à Lourdes, un 8 décembre. Et ensuite à Fangeau, dans la première installation des sœurs. Et j'ai tout de suite compris que c'était là. Je pense à cause de l'amour des âmes, de l'amour des enfants. Sans comprendre peut-être tout de suite ce que cela voulait dire sur le terrain. Mais l'enthousiasme des sœurs, la joie des sœurs, le zèle pour la vérité, l'étude, et la grande part de prière personnelle, de contemplation et d'office liturgique. Tout m'a plu. Et puis au fur et à mesure, ensuite, on découvre ce que cela signifie.
ce que cela signifie comme exigence de prière apostolique, comme exigence de travail pour se nourrir de la vérité théologique ou même naturelle et la transmettre aux enfants, la mettre à leur portée. Comment également vivre auprès des enfants, les aimer de multiples façons, et les aimer surtout en les conduisant à l'Église, à l'amour de l'Église. C'est pourquoi nous sommes ici d'ailleurs. C'est parce que nous voulons absolument qu'elles aient cet amour de la Sainte Église, qu'elles le gardent toute leur vie. Et c'est à Rome que vit l'Église, l'Église catholique et romaine. Le programme religieux dans les petites classes, c'est l'enseignement du catéchisme. Elles étudient le catéchisme qu'on reprend pour vraiment le connaître. Et puis ensuite, à partir de la 6e, il y a l'histoire de l'Église aussi. Donc l'histoire de l'Ancien Testament dans l'école primaire, l'histoire de Jésus, la connaissance de l'Évangile. Et puis dans les grandes classes, nous essayons de suivre le contenu de la somme théologique. Donc nous faisons un petit peu de théologie, c'est un grand mot, nous essayons de le donner à nos élèves. Saint Thomas joue un très grand rôle dans nos écoles, bien sûr en classe de philosophie, puisque c'est la philosophie de Saint Thomas qui est enseignée, mais dès les plus petites classes, nous essayons de rendre les enfants sensibles aux grandes idées de Saint Thomas, sans les rattacher à lui, évidemment. Mais le réalisme de saint Thomas passe à travers l'enseignement, tout l'enseignement, les textes des dictées ou des poésies, où la façon même d'éduquer relève des principes du docteur commun. Les élèves ont donc une messe de classe par semaine, puis peuvent assister librement à la messe quand elles le veulent les autres jours. Elles récitent le chapelet avec toute l'école chaque jour. Aux grandes occasions, nous chantons des vêpres solennelles avec les élèves. Et elles sont invitées aussi à, si elles le veulent, celles qui veulent peuvent participer au complis le soir, assister à la prière de complis. La chose la plus difficile, c'est peut-être de les aider à entrer dans la lutte, effectivement, à prendre en charge, en main leur vie chrétienne pour l'avenir, sans trop écouter les sirènes extérieures qui sont très séduisantes. Et elles ont une situation elles-mêmes, je pense, qui n'est pas facile si elles veulent avancer droitement dans leur vie chrétienne. Virgo Fili